Dans votre séance d'aujourd'hui, l'objectif va être de déposer son esprit tout simplement à l'intérieur de son corps. Donc, ça a l'air facile à dire, mais en fait, ce que ça signifie, c'est que je vous invite à faire la séance d'aujourd'hui en pleine conscience. Donc, d'être dans le ressenti, d'être plus au niveau de votre corps qu'au niveau de votre esprit, votre mental, vos pensées. De prendre connaissance de quel muscle travaille en ce moment et de quelle manière. Est-ce que c'est un muscle qu'on engage au niveau de la force ou est-ce qu'on est en train de l'étirer? En même temps, ça va vous faire prendre conscience de vos forces, de vos limites et des points de tension. Et c'est avec ces données-là qu'on va pouvoir améliorer votre santé par le mouvement et la respiration dans les prochaines séances. Alors pour commencer, on va s'asseoir en tailleur, que ça soit peut-être avec un bloc ou un coussin que vous pouvez déposer sous votre fessier. Donc ça l'aide à être en posture un peu plus droite au niveau du dos. C'est plus confortable également pour les genoux, pour les hanches. Des fois, c'est raide un peu débuter une séance de yoga assis au sol. Donc, je vous invite toujours à avoir un matériel de soutien avec vous pour vous aider à adapter les postures. Alors, on est assis bien confortablement au sol. On prend le temps d'enraciner les ischions, les os de nos fessiers dans le sol. On appuie avec le fessier pour nous aider à allonger la colonne. On ferme les yeux. On respire tout simplement. On observe ses épaules. Est-ce qu'on a des tensions d'accumuler à cet endroit-là? Est-ce qu'on est capable de les relâcher vers l'arrière, de les dérouler? On observe son visage. Est-ce que nos muscles sont tendus en ce moment? Est-ce qu'on peut relâcher la tension au niveau des yeux, des sourcils, de la mâchoire? On observe sa respiration. À quelle fréquence, à quel rythme on respire. Est-ce qu'on respire de manière profonde ou est-ce que c'est rapide, saccadé, irrégulier? Maintenant, je t'invite à ouvrir les yeux. Si tu veux, tu peux retirer le matériel de soutien pour t'asseoir au sol. On va commencer l'échauffement, donc on fait des cercles tout simplement avec la tête. On fait des cercles de l'autre côté. On revient la tête au neutre. On va faire des cercles avec les épaules, donc des rotations. Et maintenant, on peut faire dans le sens opposé. On entrelace les doigts, on pousse les paumes vers l'avant, on arrondit le dos, on expire profondément. À ta prochaine inspiration, on va aller entrelacer les doigts à l'arrière du dos. Inspirez, ouvrir la poitrine vers l'avant, rapprocher les omoplates ensemble. Prochaine expiration, entrelace les doigts, paume vers l'avant. On arrondit le dos. On peut déplacer les mains vers la droite. Dans une petite torsion. On revient au centre. Ensuite, on déplace les mains vers la gauche. On ramène les mains au centre, inspire, entrelace les doigts à l'arrière du dos. On ouvre la poitrine, on étire les mains loin vers l'arrière, peut-être un peu vers le haut. On peut
prendre des grandes inspirations, sentir l'air qui passe à travers sa cage thoracique, l'abdomen, qui circule à l'intérieur de son corps. Expire, on relâche. On va faire quelques rotations de poignets. Donc, c'est bien important de huiler nos articulations une fois de temps en temps. On fait des cercles de l'autre côté. C'est des petits exercices rapides que j'introduis régulièrement dans les séances de yoga. On va maintenant coller les plantes de pied ensemble pour aller faire la posture du papillon. Avec pouce index, on entrelace les gros orteils. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. On étire le dos, on est un peu incliné. Et à l'expiration, on roule la colonne, regard vers le nombril. Donc, on va s'asseoir vraiment sur le bout des fesses. C'est pour ça qu'on tient nos gros orteils avec nos doigts. C'est comme si on allait tomber vers l'arrière. À nouveau, inspire, étire le dos vers l'avant. La colonne est longue, les épaules sont loin des oreilles. Et expire, on arrondit le dos. On regarde vers le nombril, on est vraiment assis à l'extrémité de notre fessier. À nouveau, inspire, on s'étire vers l'avant. Et là, on va aller déposer les mains loin devant pour descendre en flexion avant dans la posture du papillon. On respire à travers la posture. À tout moment, à travers les séances, vous pouvez prendre des pauses ou mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire la posture plus longtemps. On ramène les mains vers soi, on déroule la colonne, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière, on appuie dans le sol, on inspire, on étire le dos et à l'expiration, on va voir vers l'épaule, vers l'arrière. Expire, reviens vers l'avant. On va aller faire l'autre côté. Main droite sur genou gauche. Main gauche à l'arrière comme base d'appui. On inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on va voir un peu plus loin dans le twist. Dans notre torsion. On expire et on revient vers l'avant. On va entrelacer, croiser les tibias en fait, pour venir se rejoindre dans la posture du quatre pattes. Donc quand on fait la posture du quatre pattes, les doigts sont écartés comme des rayons de soleil, les épaules sont au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. La colonne, elle est longue, on regarde un point à l'avant du tapis, donc on ne veut pas relâcher la tête, regarder vers le sol, on veut vraiment avoir une ligne horizontale de la tête jusqu'au coccyx. On engage les abdominaux, donc on rentre le nombril un peu comme si on avait l'intention de le rapprocher de la colonne vertébrale, ce qui nous aide à engager l'avant du corps pour protéger l'arrière du corps qui est le bas du dos. On va faire maintenant des enchaînements chat-vache. Donc on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Expire, on roule la colonne, regard vers le nombril. À nouveau, inspire, creuse le dos, regard vers le ciel. Et expire, enroule la colonne. 2 autres fois, inspire, creuse le dos, regard vers le ciel. Expire, enroule la colonne, regard vers le nombril. Dernière fois, inspire et expire.
On va maintenant revenir le dos neutre, rapprocher les gros orteils ensemble, écarter les genoux de chaque côté. On va aller déposer le fessier sur les talons ou le plus près possible et on va avancer les mains vers l'avant. C'est la posture de Balasana, posture de l'enfant. On relâche les coudes, on les dépose sur le tapis, on peut même relâcher le front, déposer la tête au sol. Donc, l'objectif final dans Balasana, c'est que le fessier soit près des talons, mais ça se peut que ça ne soit pas possible tout de suite. Donc, on pourrait mettre un coussin entre le fessier et les talons pour que ça soit plus confortable. Le fait d'écarter les genoux, c'est plus confortable également pour l'abdomen, donc ça nous permet de respirer plus facilement. On prend appui sur les mains. On va maintenant aller sur le ventre. Donc, on se place confortablement sur le tapis. Les mains sont sous les épaules. On va écarter les pieds largeur du bassin. On va aller pratiquer notre bébé cobra. Donc, sans que les mains touchent au sol, on peut même déjà les soulever. On inspire et on lève le haut du corps. Donc, l'objectif du cobra, c'est de renforcer les bras et le dos. Mais la première erreur, c'est de lever trop haut avec nos mains au sol. Donc, c'est pour ça qu'on le pratique, les mains dans les airs. Expire. On redescend le haut du corps au sol. On dépose les mains. Les coudes sont pliés vers l'arrière. On va le refaire une autre fois. Donc, on engage au niveau des jambes. On appuie contre le tapis. Inspire, soulève le haut du corps, on décolle les mains, on regarde vers l'avant. Donc ça, c'est votre amplitude à vous pour vos extensions arrière. Expire, on redescend. On va maintenant faire un petit cobra sans aller à son maximum, en gardant les mains au sol. Donc les mains sont sous les épaules, les doigts écartés. On va pousser en gardant les coudes fléchis pour lever le haut du corps. On regarde loin devant, mais on ne veut pas avancer la tête, donc on ramène le menton vers soi. Là, on sent qu'on travaille un peu plus avec les bras. Expire, on redescend au sol. On le refait une autre fois. Donc, sans aller à son maximum, on inspire. On soulève le haut du corps. On veut garder les épaules loin des oreilles. Et expire. On redescend. On va maintenant revenir dans le quatre pattes. Donc, on s'assure toujours d'avoir les mains bien à plat, bien enracinées sur le tapis. On veut garder du poids sur les pouces et les index. Donc, on enracine, on appuie avec les pouces index sur notre tapis. Ça nous aide à prévenir les douleurs pour les poignets. On engage les orteils à l'arrière, donc les pieds sont flex. On va aller faire le petit chien tête en bas. Donc, on pousse, on lève le fessier vers le ciel, mais on garde les jambes pliées. L'objectif dans le petit chien tête en bas, c'est d'avoir le dos et les épaules dans la bonne position. Donc, on va garder les épaules engagées loin des oreilles. Puis, on essaie de faire une ligne du bout des doigts jusqu'aux épaules, donc un peu une diagonale si on veut. Et ensuite, des épaules jusqu'aux fessiers. L'objectif final, c'est pas d'avoir les jambes allongées ni les talons au sol, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment plus au niveau du haut du corps d'avoir un beau dos droit et des épaules ouvertes. On regarde vers l'avant du tapis. On marche les pieds près des mains, bras le long des oreilles. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, mains en prière au cœur. On va redescendre au sol. Donc, quand on enchaîne des postures comme ça s'appelle un flow. On est à l'avant du tapis avant de commencer dans la posture de Tadasana.
Posture de la montagne, pardon. Les pieds parallèles, les mains de chaque côté du corps pompent vers l'avant. On peut même fermer les yeux, prendre conscience de son corps. Observer sa posture de l'intérieur, son souffle. Prendre le temps d'enraciner le pied au complet, des orteils jusqu'au talon. Déposer le poids également entre le pied droit et le pied gauche. On va maintenant aller faire son flow. Donc on inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, plonge à la terre, dos droit. Flexion avant. On peut plier les genoux pour que ça soit plus confortable, déposer l'abdomen sur les cuisses. Donc dans chaque posture, c'est bien de respirer entre 10 et 20 fois pour permettre à son corps de s'habituer, nous permettre d'explorer la posture, trouver la variante qui nous convient. On va reculer le genou droit à l'arrière pour aller chercher le quatre pattes, ensuite le genou gauche. On réajuste sa posture. Inspire, on creuse le dos, regard vers le ciel. Expire, on enroule le dos. À nouveau, inspire, creuse le dos et expire, dos rond. On garde les mains parallèles de la largeur des épaules. On va aller faire un chaturanga modifié. Donc, on plie les coudes vers l'arrière pour aller déposer la poitrine, le menton au sol. Le fessier vers le ciel. Prochaine inspiration, on allonge les jambes pour déposer le corps au complet sur le tapis. On est dans la bonne posture pour aller faire le cobra, le bébé cobra. Donc, les mains sont sous les épaules. On inspire, on appuie avec les mains dans le sol, on soulève le corps, on regarde vers l'avant. Expire, redescend le haut du corps sur le tapis. On engage les orteils, on va pousser pour aller chercher la planche. Donc si on n'est pas capable de faire la planche maintenant, c'est pas grave, on peut rester en posture du quatre pattes. On dépose les genoux au sol, on revient dans le quatre pattes, engage les orteils, soulève le fessier vers le ciel, petit chien tête en bas. On ramène les genoux au sol. On va venir s'asseoir sur le tapis, les pieds à l'avant, les jambes sont pliées. Le dos est long. On va descendre le haut du corps au sol, donc les bras sont à l'avant. J'aime bien quand on descend en contrôle, donc on allonge le dos, on engage les abdominaux et on descend au sol pour 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche complètement le haut du dos sur le tapis. On ramène les talons près du fessier, les bras sont allongés le long du corps, les paumes sont déposées sur le sol. On va aller pratiquer maintenant le demi-pont. Donc on inspire, on pousse avec les pieds, on soulève le bassin. On envoie le poids au niveau des épaules, des omoplates. Expire, déroule la colonne, on redépose le fessier au sol. Une autre fois, appuie avec les pieds, inspire, soulève le fessier. On peut ramener le menton près de la poitrine pour nous aider à allonger au niveau de la nuque. Expire, on déroule tout doucement. Une dernière fois, inspire, appuie avec les pieds, soulève le fessier. Donc on peut étirer la nuque,
Roulez les épaules sous le corps, une après l'autre. Entrelacez les doigts. Appuyez avec les mains au sol, les bras sont longs. On ouvre la poitrine vers le ciel. On défait les mains tout doucement, expire, déroule la colonne, on ramène le fessier au sol. On tire les genoux vers soi. On met une main sur chaque genou, on va faire des cercles pour détendre le bas du dos. On fait des cercles de l'autre côté. On dépose les pieds au sol et tout doucement, on va allonger les jambes pour aller chercher la posture de Shavasana. C'est une posture de détente que je vous invite à faire 5 à 10 minutes après la séance. On relâche les jambes complètement, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Les bras sont allongés le long du corps, paumes vers le ciel. C'est une posture de détente, de récupération. Mais c'est également une posture qui est quand même difficile à faire parce que c'est celle-là qu'on va avoir tendance à couper quand on fait notre entraînement à la maison. Ou pendant qu'on est en Shavasana, on va peut-être penser à d'autres choses, s'endormir. L'objectif de la posture, c'est l'immobilité. Autant faire le silence avec notre corps physique que notre mental. On va terminer la séance dans cette posture, donc je vous invite à essayer de rester quelques minutes de plus de votre côté. Si vous avez envie de vous gratter le nez, bouger les pieds ou les doigts, d'essayer de combattre cette envie pour rester immobile dans le silence.